Salut à tous, GPT-4 est sorti hier, c'est la grosse news du moment. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est la plus grosse révolution de l'histoire? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vais parler des nouvelles features, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que ça va changer pour nous dans le marketing, dans le business, comment on va pouvoir s'en servir à notre avantage. On va aussi voir les premières utilisations. C'est sorti hier et il y a déjà des mecs qui ont fait des trucs de malade avec GPT-4, donc ça va être marrant de voir ça. Petite vidéo chill, pas très longue, un petit peu pour découvrir un petit peu ce que c'est quoi. Avoir une meilleure vision de ce que c'est. Déjà, ce qu'il faut comprendre avec GPT-4, c'est que c'est surtout une upgrade niveau reasoning, pour les problèmes, surtout. Et aussi en termes de concision, donc des réponses plus courtes et plus intelligentes. En fait, c'est surtout ça les grosses nouveautés. Et secondement, aussi l'input. L'input, c'est ce que tu peux mettre en texte, en quantité de texte, donc c'est le prompt entre guillemets. On va pouvoir, c'est pas encore le cas, mettre un beaucoup plus gros input, ce qui veut dire de meilleurs résultats. Parce que comme je le dis à chaque vidéo, plus d'input, donc plus de matière première égale meilleurs résultats, c'est règle d'or. Et sur leur site, on peut voir qu'ils l'ont annoncé, on va pouvoir mettre 52 pages d'input, ce qui est absolument énorme. Actuellement, on peut mettre 4000 tokens, quelques unités. Pour un mot. 52 pages d'input, ça veut dire qu'on peut presque mettre un petit livre, un petit PDF en input. Donc on peut dire, mets ce PDF en input et modifie-moi des éléments, etc. Crée-moi une énorme histoire. Et donc plus d'input, plus d'output aussi. Donc des réponses plus longues, plus précises, pour tout ce qui est écriture de livres, etc. Ça va être super intéressant pour le gros contenu, on va dire. Sinon, au niveau utilisation, ce qu'il y a eu de nouveau, c'est un mec sur Twitter que je suis, que j'aime beaucoup, il s'appelle Linus. Il a fait un thread sur les utilisations un peu what the fuck qu'il y a eu depuis que GPT-4 est sorti, que les gens peuvent l'utiliser avec GPT+, ici. On va s'en servir juste après, on va voir un peu la différence en termes de qualité de prompts. Premier truc, il y a un mec qui a fait un jeu ping-pong avec GPT-4. Donc il a demandé le code pour faire un jeu ping-pong et ça a l'air de plutôt bien marcher. Ensuite, on a un mec qui fait des lawsuits, des lettres d'avocat, des poursuites judiciaires avec ChatGPT. Du coup GPT-4, et ça a l'air de plutôt bien marcher. 1000 word lawsuits, 1000 mots de poursuite judiciaire. 3.5 n'était pas assez bon, mais GPT-4 fait le job très très bien. Donc selon ce mec-là, qui a l'air de bien connaître. Ça, c'est un petit peu la grosse news. C'est pas encore disponible, mais on va pouvoir, à partir d'un dessin, une image, donc dans la démo officielle d'OpenAI, le mec a écrit sur un carnet ce qu'il voulait sur son site. Donc il a écrit « Je veux une blague, je veux mon nom, je veux un bouton ». Et avec son écriture, on voit, son écriture est absolument dégueulasse. Le mec, il sait pas écrire. Même moi, je n'arrive pas à lire. Pourtant, il a juste donné ça en input à l'IA. S'il te plaît, tu peux me donner le code pour faire ce site-là? Et boum, il a son code pour faire le site. Là, on se dit c'est what the fuck. Quand même, là, on se pose des questions. Ça veut dire que la barrière à l'entrée en termes de technologie va faire que baisser. Bientôt, on va pouvoir faire des trucs ultra complexes avec seulement une idée, un calepin et une vieille écriture pourrave sur un carnet. Ce qui est absolument fou. Et du coup, ça revient au point que j'ai dit la dernière fois dans toutes mes vidéos, en fait, je le dis. Maintenant, c'est la valeur des idées. C'est avoir les idées, mettre sur son carnet les idées et balancer à l'IA. C'est ça aujourd'hui le talent, le vrai truc à développer. C'est son cerveau qu'il faut développer comme d'hab, je le répète à chaque fois, mais bon, c'est important. Un truc marrant, GPT-4 fait une découverte de médicaments. News assez fun. Là, c'est un mec qui s'est servi de GPT-4 pour découvrir des failles dans un contrat Ethereum. Pareil, ça a l'air de bien marcher. Les mecs, dans les commentaires, j'ai regardé, ils disent que c'est plutôt pas mal. Là, on a pas mal de mecs qui font du code. Il y a un mec qui a fait un jeu Snake avec GPT-4 en 20 minutes, ce qui est pas mal. Mais en gros, c'est ça. Les grosses news, c'est plus d'input, donc résultat de plus grosse qualité, forcément. Et les images en input, le multimodal, images, vidéos. Par exemple, il y avait des trucs sur Twitter comme ça, j'ai pas retrouvé l'exemple. Mais c'est des mecs qui donnaient un mème à l'IA, et l'IA disait... que voulait dire le même, quoi. Sans qu'il y ait d'écriture sur le même. Et l'IA va comprendre, mais c'est marrant parce que le mec, en fait, il fait ça dans la scène et en fait, c'est incongru, etc. Et du coup, c'est marrant. Donc, ça ouvre plein de possibilités, plein d'utilisations possibles pour de nouvelles apps qui se basent sur l'IA, des SaaS, etc. Des images comme ça qu'on peut décrire à partir de rien du tout, à partir de GPT-4, c'est absolument fou. Donc ça, c'est vraiment une des grosses news. Le multimodal, en fait, ça change beaucoup de choses. Du coup, sur le site officiel, ils ont fait des petites différences, etc. Donc avec le même input, et là, on voit directement, en termes de concision, c'est beaucoup plus concis, en fait. Ici, il nous met le résultat simple, etc. Il brasse moins du vent, en fait. Un des problèmes avec ChatGPT, c'est qu'il aime brasser du vent. Il aime parler pour rien dire, juste pour écrire des trucs et que ça ait l'air intéressant. C'est un grand bullshitter. Et là, il est plus concis et ça, c'est intéressant. C'est un vrai problème, par exemple, en email marketing. Quand tu lui demandes un email et qu'il va brasser du vent avant de parler de trucs vraiment concrets, c'est
ultra fatigant. On est obligé de supprimer ou de mettre un modificateur pour lui dire non, s'il te plaît, raccourcis, ça va pas, etc. Du coup, le fait que ce soit plus concis, ça c'est une super nouvelle. Je pense que pour le copywriting, du moins, c'est une super nouvelle. Pour montrer du coup à quel point il peut comprendre les images, là sur le site officiel, ils ont mis cette option-là. Donc là, ils ont mis une photo. Et ils ont demandé quels sont les ingrédients, qu'est-ce que je peux faire avec ces ingrédients comme recette. Et l'IA arrive à comprendre que ça c'est des œufs, ça c'est de la farine, ça c'est du lait, etc., ça c'est du beurre, etc. Elle arrive à comprendre ça. Et derrière, boum, tu peux faire des pancakes, des crêpes, des toasts, des omelettes, des quiches, etc. Et c'est assez brainfuck de voir ça, quoi. Et ici, dernier élément que je trouve super intéressant, un input texte avec un site. À la place de s'embêter à copy-paste tout le site, ce qui est un peu fatigant et qui prend du temps, on va pouvoir mettre juste l'URL et demander des infos par rapport à cette URL. Donc là, c'est pareil, en termes de résultats, ça change tout. Parce que je l'ai répété, je le répéterai toujours, contexte, c'est tout ce qui compte. S'il y a un bon contexte, on est bon. On comprend qu'on pourra mettre plus de contexte et qu'on pourra même mettre des sources en contexte. Là, on se dit, ok, les résultats, ils vont vraiment, mais alors vraiment être 10 fois mieux, quoi. Mon avis, c'est que c'est une grosse révolution. C'est pas forcément une révolution très visible pour l'utilisateur moyen qui fait ses petits prompts sur ChatGPT, mais pour les boîtes qui dev des SaaS, AI et tout, honnêtement, le fait qu'ils puissent mettre plus de input va donner des résultats 10 fois mieux et beaucoup plus de liberté dans le système. Ce qui veut dire qu'on va avoir des outils émerger dans les prochaines semaines qui vont être absolument fous. Ouais, c'est un peu mon avis là-dessus. Je referai une vidéo, je pense, quand il y aura les nouvelles options qui vont sortir, donc les images, le texte, etc. On ira tester ça ensemble sur la chaîne YouTube. En attendant, je vous invite à rejoindre ma newsletter. Il y a un lien dans la description. Et puis à la prochaine. Pour ceux qui veulent utiliser GPT-4, ils peuvent déjà, en payant la version à $20, on peut déjà s'amuser avec.